Dans cette dernière, l'ultime technique de ce niveau 1, la tortue aspire l'énergie yang du ciel. On va engager un déplacement comme on avait dans la technique de drainer le triple réchauffeur. Donc on est au niveau des jambes sur les mêmes aspects. Descendre, abaisser le poids du corps, flexion dans les hanches et les genoux, puis s'orienter dans la direction, on est là à 90 degrés par rapport à l'angle de face, déposer le pas vide, puis transférer le poids du corps vers l'avant. On a une particularité qui va être d'aller chercher une compression au niveau du bassin dans l'inspiration, qu'on appelle une rétroversion, allongement ici au niveau du psoas iliaque, tout en gardant la jambe arrière, comme dans la technique du triple réchauffeur, légèrement fléchie. Sinon, si on étendait, on serait invité à balancer le corps vers l'avant. Donc là, au niveau des jambes, on retrouve exactement la même chose. La tortue aspire l'énergie yang du ciel. Dès que l'on fait référence à l'imagerie de la tortue, on est sur des pratiques yin de longévité et liées à nos reins. Là, on retrouve ce passage, ce travail de concentration au niveau des reins, en ayant les yongquan bien au sol. On fléchit ici le pli de l'aine pour favoriser le passage de l'énergie des reins jusqu'au niveau des clavicules, et les mains, elles, viennent se placer effectivement comme en appui sur l'arrivée du méridien du rein, ici sous les clavicules. Lorsque l'on va pivoter, que ce soit à droite ou à gauche, on va ici à la fois faire le plein et le vide dans nos jambes. Donc si je pivote à ma droite, je remplis la jambe gauche, je reviens au centre, je pivote sur ma gauche et je remplis la jambe droite pour vider la jambe gauche. L'autre particularité de cette technique, c'est que on va rester bas pendant toute l'exécution des répétitions, 2 fois de chaque côté dans la forme codifiée. On peut, au cours de la pratique, évidemment, rallonger le nombre de pratiques de ces séries. Ici, l'énergie est conduite grâce à la deuxième ouverture. Donc on va ouvrir sous les clavicules, se relier à la terre, inspirer, absorber l'énergie ici du ciel, la conduire dans le bassin, et en inspirant, on va se placer à l'arrivée de notre méridien du rein. Puis on va garder ici les coudes bien ouverts et se déplacer dans la diagonale. Ensuite, lorsque l'on va transférer le poids du corps vers l'avant, progressivement, nos mains vont se placer. Donc on va être la jambe avant avec le bras du même côté vers le haut, la jambe arrière et le bras du même côté un petit peu en retrait. Même chose de l'autre côté, lorsque l'on va faire ce mouvement, on va se placer, la jambe du même côté avec le bras du haut et la jambe arrière avec le bras du bas du même côté. Comme je vous l'ai précisé, on reste bas entre les techniques et on va effectuer ici, pour compléter, aller jusqu'au bout du mouvement, un mouvement d'essorage, de supination. La supination, elle arrive à partir des épaules, des omoplates, on va venir comprimer, mais c'est comme si l'on comprimait en ayant une résistance sous les bras. Donc on a comme un ballon, et on vient presser ce ballon entre ses mains. Donc si je vous le fais de face, si vous voulez voir la technique de face, on va ici se placer, arriver dans le placement et venir comprimer. Voilà, on reste sur le même plan, les mains ne vont pas se vriller, les coudes restent là, mais on imagine qu'on a vraiment quelque chose qui résiste entre les mains. Et on a une légère supination, ce qui fait qu'on va concentrer l'attention au niveau du point Roku, de la gueule du tigre, ici, le point de gros intestin. Le placement également, sur le plan du corps, ça va être la paume de la main du bas, la main yin, au niveau du pli du coude, qui est sur notre méridien du cœur, ici le point haut. Donc on va générer ici cette torsion en connectant le point haut du méridien du cœur, puisque les mains sont placées au niveau du cœur.
Autre petite précision, quand on fait le mouvement, on va avoir le regard qui va être placé au-dessus des doigts et une inspiration dite taoïste, dite inversée, avec une rétroversion du bassin à l'inspiration. Donc là, la respiration, c'est vraiment respiration taoïste. Quand je vais inspirer, c'est compression du ventre. Compression du ventre et allongement au niveau des lombaires. On relâche, puis compression du ventre. Okay, donc tout ça, ça fait un ensemble où l'énergie du ciel, on imagine des antennes au bout des doigts, va être véhiculée via les bras dans les reins. Et toute cette association va nous permettre de renforcer l'énergie dans les mains. Donc on revient dans le placement ici, où on a la deuxième ouverture, pour conduire l'énergie dans les yang de bras. Et on souffle, puis on abaisse le poids du corps dans les deux jambes, on vide la jambe gauche, on s'oriente dans la direction diagonale, puis on vient comprimer, rétroverser le bassin en inspirant, on est enroulé comme la carapace de la tortue. On regarde au-dessus des doigts, puis on souffle, on relâche et on vient se placer. Puis même chose de l'autre côté, on marche, on vient inspirer en comprimant l'abdomen, souffler en relâchant et on revient. Je le remontre une fois encore, marcher, inspirer, puis souffler, puis marcher, inspirer et souffler. Puis à la toute fin, on vient compacter le chi dans le dantian. Et on relâche. Donc une petite précision supplémentaire au niveau de la respiration. Lorsque l'on vient ici, on va se tourner et là amorcer l'inspiration dans le déplacement, finaliser l'inspiration, puis on ne reste pas coincé, hein, on vient inspirer et tout de suite, immédiatement, relâcher l'expiration, continuer l'expiration dans le changement de côté et dès que l'on pose le pied, amorcer le processus inspiratoire. Puis expirer dans le relâchement et inspirer dans la mise en place de la torsion. Donc c'est à cet endroit que l'on parle de respiration taoïste, respiration inversée, puisque on va effectuer l'étirement sur une inspiration, alors que bien souvent on effectue l'étirement ou la compression sur une expiration. L'autre aspect, ça va être de ne pas trop tendre les doigts. Quand on est là, on souffle, on vient se placer, on inspire, mais sans bloquer, verrouiller, fermer. Donc on reste souple, on inspire. L'idée, c'est d'étendre les circuits, d'étendre les méridiens qui, eux, doivent absorber le chi dans cette inspiration. Puis dans le souffle, on relâche encore un cran supplémentaire pour intégrer l'énergie au niveau de la base. Étant donné qu'on reste bas, les quadriceps, eux, s'activent, se contractent et donc génèrent du chi, génèrent de l'énergie qui va, par le truchement ici de compression au niveau du ventre, compression au niveau du bas, générer un afflux d'énergie dans les reins. C'est là qu'après, quand on va fermer, on va détendre les bras, détendre les jambes et l'énergie va pouvoir affluer dans le ventre et les reins.